Bonjour, enfin, bonsoir, il est assez tard, on doit s'approcher des 23 heures. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième. C'est-à-dire que c'est la vidéo qui va vous parler de... J'ai un OK, je vais vous expliquer pourquoi. Qui va vous parler de la première nuit et du second jour de mon traitement d'induction pour le traitement de mon myélome multiple. Je vais pas trop détailler comment c'est arrivé parce que vous pourrez retrouver les détails dans la vidéo du premier jour. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est un traitement qui a pour but de m'aider à lutter contre ce myélome multiple. J'ai un petit update, enfin quelques petits updates médicaux à vous faire parce que j'ai partagé un petit peu avec les médecins. Donc j'ai des petits amendements, des petits updates à faire sur la façon dont je vous avais décrit le traitement et la maladie. Alors la maladie en elle-même, toujours pareil, je suis pas médecin, donc vous tapez myélome multiple et vous en saurez beaucoup plus. C'est dans mon cas une maladie qui s'attaque aux os, mais c'est un peu valable pour tout le monde. Alors moi elle s'est attaquée à une vertèbre, mais elle s'est pas attaquée qu'à une vertèbre. Elle s'est attaquée à quelques os, mais j'ai des petites tumeurs pas trop méchantes qui n'ont pas encore détruit mes os, donc le traitement que je suis pour les 4 premiers mois, puis en 4 grandes phases. En fait, hier, je vous ai parlé de 3 phases, mais il y en a 4. Il y a une première phase qui est une phase d'induction, celle que je vais vivre pendant les 4 prochains mois. Une deuxième phase qui est la phase de greffe, d'autogreffe de la moelle osseuse que je vais vivre pendant un mois au mois de septembre, enfin 15 septembre, 15 octobre, en chambre stérile, avec une grosse chimio, une aplasie et une greffe de moelle osseuse. Ensuite, il y a une troisième phase, moi je l'avais regroupée, donc la troisième phase, c'est une phase, j'ai pris des petites notes que le médecin m'a donné. La troisième phase, c'est la phase de consolidation qui dure un mois. Et ensuite, celle qui dure 2 à 3 ans, c'est la phase d'entretien. Voilà. Donc c'est bien en 4 phases. Et ce traitement, il porte un nom, c'est un traitement d'immunochimiothérapie. Donc il y a de l'immunothérapie et de la chimiothérapie. Donc plus tout un tas de choses adjacentes, comme de la corticoïde, des choses comme ça. Il y a plein de médicaments qui vont aider. Plus là, aujourd'hui, j'ai commencé un autre traitement qui est pour renforcer les os. C'est à peu près ce qu'on donne aussi, je crois, dans l'ostéoporose et tout ça. Donc j'ai oublié le nom, évidemment, mais c'est un traitement en plus. Donc voilà, donc l'update, c'est que ma maladie, elle s'est pas exprimée que sur ma colonne vertébrale, que sur ma vertèbre, mais sur plusieurs vertèbres et aussi sur d'autres os de mon corps. Cette maladie, le myélome multiple, finit par effectivement toujours abîmer les os. On peut la découvrir de plein de manières, ça peut être des problèmes rénaux, ça peut être de la fatigue, etc. J'en avais déjà parlé un petit peu hier. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, surtout que je suis bien crevé et que je vais essayer de faire efficace. Donc j'ai revu le nom, donc c'est un traitement, un protocole qui s'appelle un protocole d'induction. Et là, c'est les 4 premiers mois que je vais passer là en ambulatoire. J'ai été hospitalisé normalement 3 jours pour démarrer le traitement d'induction, pour voir un peu comment je réagissais. Et aujourd'hui, j'ai eu une bonne surprise, mais qui a pas mal déstabilisé ma journée. C'est qu'en milieu de journée, on m'a dit, bah, en fait, vous n'avez pas besoin de rester là, parce que comme vous avez bien résisté lors de la première nuit, du premier jour et du premier matin au traitement qu'on vous a donné, vous pouvez rentrer chez vous et revenir. Donc jeudi, là, aujourd'hui, on est mardi, je suis sorti aujourd'hui. J'ai fait que lundi et mardi. Et je rentre chez moi pour mercredi. Je retourne jeudi, mais cette fois-ci en ambulatoire. C'est-à-dire que je vais passer 2-3 heures là-bas pour qu'on fasse les injections et qu'on m'administre les cachets. À la maison, j'ai des cachets à prendre aussi qui sont péros, c'est-à-dire des comprimés que j'avale par la bouche. Euh, Ce que je voulais vous parler, donc ce dont je voulais vous parler surtout, alors, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo que l'objectif de cette vidéo, il est triple. Il est d'informer mes proches, mes amis, de faire une espèce de bulletin de santé qui me permette d'éviter de répéter trop de fois des informations médicales. Je préfère qu'on parle d'autre chose quand on arrive à savoir au téléphone, quand j'ai du temps à vous consacrer au milieu de mes traitements et de ma fatigue. Donc c'est une espèce de bulletin médical, mais c'est aussi
une manière d'informer je dirais un réseau plus large d'amis plus ou moins proches, et de faire aussi une forme d'annonce. En fait, il y a des gens qui ne savent pas que je suis atteint de ça, et ça me dérange pas que l'information circule un peu plus large. Un objectif très important pour moi, c'est de combler un vide d'informations. Quand j'ai été informé que j'étais atteint d'un myélome multiple, j'ai vite trouvé des infos. J'ai compris pour la phase 2, qui est celle de la greffe de moelle osseuse, il y avait beaucoup d'infos, mais il y avait très peu d'infos pour la phase 1, la phase d'induction. Et je me suis fait un peu un cinéma, parce que j'ai eu plein d'infos un peu contradictoires de partout, mais il n'y avait rien de précis, et surtout pas de témoignage patient. C'est dans ce sens-là que je veux le donner. Et l'objectif, c'est que, in fine, peut-être demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, même dans 3 ou 4 ans, parce que moi j'ai vu des vidéos pour les greffes de moelle osseuse qui avaient plusieurs années, mais elles étaient toujours d'actualité, donc je pense que ces vidéos seront encore d'actualité pendant pas mal d'années. L'objectif, c'est de donner des infos à quelqu'un qui recevrait ce diagnostic-là, à qui on parlerait du traitement d'induction, et qui n'entendrait pas tout au début, parce qu'on est quand même un peu sidéré, et puis qui se mettrait à chercher sur Internet en disant, bon, c'est quoi ce fameux traitement d'induction? Moi, je ne vais pas donner quelque chose de trop médical, même là, si je fais un peu des updates sur le conseil du médecin, mais je vais vous donner ce que je ressens moi au quotidien et comment je le vis. Donc, tout en sachant encore une fois que les traitements peuvent être un petit peu différents selon les personnes. Il y a 4 phases pour l'induction, ça se fait sur 4 mois. Pendant ces 4 mois, c'est à peu près 21 jours à chaque fois de cure, puis une semaine de repos, puis 21 jours, puis ainsi de suite pendant 4 mois. Et le traitement peut évoluer en fonction des résultats et de la façon dont votre maladie évolue. Donc moi, je suis dans la première phase, c'est-à-dire la phase d'induction, mais à l'intérieur de cette phase, il y a 4 phases internes. Je suis dans la première vague, première phase. Donc j'ai commencé avec ces tests, et je commence en ambulatoire à partir. Je prends des médicaments à la maison, plus en ambulatoire pour tout ce qui est injection. Effet secondaire. Première nuit. Alors, première nuit, moi j'ai pris des petites notes pour essayer de me souvenir. Un sommeil hyper superficiel. C'est-à-dire que je dormais, mais avec un sommeil agité, avec des pensées un peu lancinantes, avec une hypervigilance. J'entendais tous les bruits de l'hôpital, j'entends tous les bruits du parking de l'hôpital, j'entends tout. Et donc je dors presque pas. Ensuite, des maux de tête. Des maux de tête pas atroces, pas à se taper la tête contre les murs, mais des maux de tête lancinants, présents, mais supportables. Je les qualifie de supportables. Ensuite, sécheresse buccale, la pépite toute la nuit, tout le temps. J'ai bu pas mal de flotte, c'est bien parce que ça permet, en buvant beaucoup d'eau, on va plus drainer les produits qu'on nous met dedans, qui ne sont pas que des bonnes choses pour le corps et pour les reins. Donc, il vaut mieux boire beaucoup d'eau pour vider. Et puis, beaucoup de remontées gastriques très acides. Un peu, vous voyez, avec des remontées, des reflux, et ces reflux, pas très agréables. Évidemment, tout ça, c'est dû aux médicaments, hein. Je ne vais pas faire non plus le médecin, mais bon, la cortisone qu'on nous donne pour booster un peu cette histoire, ça aide pas à dormir, ça fait des pensées un peu brutales. Dormir dans un hôpital, c'est jamais très facile, parce qu'on vient vous réveiller pour prendre les constantes, ce qui est bien normal, puisqu'on est en phase de surveillance, donc vous vous réveillez tout le temps. Donc vous attendez le moment où on va venir vous réveiller. Il fait chaud dans les chambres d'hôpital. Moi, je vis dans la nature et dans une maison vraiment tranquille. Les seuls réveils que je peux avoir, c'est un oiseau ou un chat qui se bastonne. Mais sinon, je dors assez profondément chez moi, même si je dors pas des grandes nuits, mais je dors profondément. Donc je pense que ça vient de là. Les sécheresses buccales, je pense que ça vient du traitement aussi, d'ailleurs. Ça a été accepté parmi les effets secondaires, mais c'est pas méchant. Et les remontées gastriques, c'est évidemment aussi les cachetons qu'on avale, parce que j'en avale un paquet. Je sais plus, je les ai pas comptés, mais il y a bien une dizaine de cachets en tout que j'avale, donc l'estomac, il aime pas trop. Et ça, je pense que ça peut se gérer. Alors pour les médecins, ça se gère avec des produits pour les remontées gastriques. Je vais dire un nom, genre Gaviscon. Moi, je pense à la maison, quand je suis pas à l'hôpital, je peux le gérer avec mon alimentation, parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà, les acidités. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'alimentation macrobiotique, moi j'avais déjà commencé il y a longtemps à faire des légumes fermentés, des choses comme ça pour avoir des probiotiques dans mon alimentation. J'avais un peu repéré toutes les sources de probiotiques. Et puis depuis peu de temps, sur les conseils de la personne que je vois qui fait du shiatsu,
Je me suis intéressé à la nourriture un peu type soupe miso et toutes ces choses-là. Des nourritures plus, pour ceux qui connaissent un peu, plus yin que yang. Moi, j'ai un caractère yang, je suis speed, je suis brûlant, je suis plutôt acide, etc. Donc, je me dirige vers des aliments yang, plutôt froids, plutôt liquides, etc. Quand je dis froid, c'est pas froid au sens de les manger froid, mais il y a une catégorie d'aliments qu'on va classer vers le yin, des catégories d'aliments qu'on va classer vers le yang, et des aliments qu'on va classer neutres. Donc j'essaye d'équilibrer mon alimentation dans le neutre et le froid, alors que naturellement je suis un petit peu viandard et tout ça, et quand on a le feu, c'est comme dans la cheminée, si je veux que mon feu perdure, je jette pas de l'eau dedans, je mets du bois. Et donc en fait quand on a un feu intérieur, comme le feu que je peux avoir en moi, que ce soit le cancer ou les médicaments qui me brûlent l'estomac, si je jette du bois, c'est-à-dire du sucre, du café, de l'alcool et des choses comme ça, je vais alimenter le feu. La viande rouge, tout ça, je vais alimenter le feu, donc les brûlures. Alors que si je prends une alimentation plutôt froide, plutôt yang, plutôt neutre, du riz, des choses comme ça, des soupes miso et des légumes lacto-fermentés, je vais calmer le feu dans mon ventre. Et donc je pense que ça, je peux le gérer. C'est ce que je vais essayer dans les jours à venir. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Je vais essayer de gérer mes acidités gastriques, pas en prenant obligatoirement des médicaments, mais en faisant attention à mon alimentation. Ce qui m'a pas mal troublé aujourd'hui, c'est effectivement que j'ai appris que je sortais à midi. On m'a dit vous sortez, alors que je pensais sortir que demain soir. Ensuite, on m'a dit à 14h, bah non, vous sortez pas parce qu'il vous manque un médoc que vous n'avez pas pris, faut qu'on vous surveille. Et puis à 15h, on m'a dit finalement, si on vous le donne maintenant, mais vous sortez quand même. Donc j'ai passé ma journée à cavaler dans les services, dans les secrétariats pour avoir les ordonnances qu'il fallait, les bons de transport, les machins. J'ai vraiment passé ma journée à cavaler et je suis sous cortisone, vous devez le sentir au niveau de mon rythme. Je suis comme une balle. Et donc, je suis épuisé parce que j'ai pas fait de sieste. J'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai mal au dos, là, en rapport avec l'opération précédente, dont je parle dans la première vidéo aussi. Et je suis crevé, en fait. Je suis speed, crevé et j'ai mal au dos. Donc, je me suis posé la question de savoir si je faisais cette vidéo ou si je la faisais pas. J'ai décidé de la faire parce que je trouve que c'est bien. Je tiens à vous remercier parce qu'il y a eu de super réactions sur les vidéos, non seulement les commentaires que vous avez laissés, mais tous les messages que j'ai eus directement. Comment dire, ma démarche est comprise à 99,9%. J'ai eu des petites remarques que je voudrais quand même recadrer, pas recadrer méchamment, mais donner un autre sens. On m'a dit, ouais, c'est courageux de parler de ta maladie, etc. Je comprends ça. Mais en fait, moi, en fait, l'objectif des vidéos, je voudrais plutôt le qualifier autrement. Je voudrais que ce soit la story de ma guérison et non pas de ma maladie. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui parlent de ma guérison. Et comme je vous le disais hier, j'ai totalement confiance. Je sais que ça va être long, je sais que ça va être ardu, mais je sais que je vais prolonger ma vie avec ce myélome, parce que pour être clair aussi, c'est une maladie incurable. On peut la ralentir, on peut l'éteindre quasiment, la mettre en sommeil, mais elle reviendra à un moment ou à un autre. Ça peut être à 5, 10, 15 ans. Comme je suis jeune, et oui, je suis jeune, à 59 balais, il y a de fortes chances que je rechute. Simplement, d'année en année, on fait des progrès, donc dans 5 ou 10 ou 15 ans, ou peut-être plus, j'espère, quand je rechuterai, on aura fait des progrès sur les traitements, et ça me permettra de pousser mon espérance de vie encore plus loin. Donc c'est vraiment des vidéos pour la guérison, c'est vraiment ça que je voudrais dire. Il y a... qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je voulais reparler un peu du côté sur un côté pédagogique, c'est vraiment la préparation. Je tiens vraiment à ça, je pense que il faut se préparer, même si on a un court temps, il faut se préparer. Même physiquement, vous voyez, moi je me suis pas mal préparé aussi, alors j'ai jamais pris de cachet, enfin depuis 10-15 ans, je prends plus de cachet. Je me soigne avec les plantes et tout ça, et je suis content de m'être bien préparé avant, parce qu'il y a un message que m'a passé le médecin et qui fait l'équipe médicale. Et ils tiennent pas mal à ce que je le relaie, donc je le fais parce que j'ai vraiment confiance en eux. Ils m'ont dit, si vous preniez de l'homéopathie, on vous dirait, bah, faites ce que vous voulez, parce que pour eux, c'est du sucre. C'est discutable, hein. Moi, je donne pas mon avis là-dessus. J'utilise aussi l'homéopathie pour certaines choses. Et j'ai constaté, moi, que ça fonctionnait. Alors peut-être que c'est du placebo, c'est possible. En revanche, ils m'ont dit pour les plantes, d'ailleurs à peu près tout ce que j'utilise, ils m'ont dit c'est stop. Parce que les plantes sont des vrais principes actifs.
Et d'ailleurs, la plupart des médicaments sont issus des plantes, sauf les toutes nouvelles molécules, en immunothérapie, tout ça, bon, on est plus dans des molécules de synthèse. Mais très longtemps, les médicaments ont été créés à partir des plantes et ils m'ont dit, on n'a pas assez d'études avec nos traitements, les traitements qu'on vous propose, qui sont assez pointus, sur chacune des interdépendances avec les plantes. Donc ils m'ont demandé, et je vous avoue que il faut vraiment que je leur fasse confiance pour dire ça, mais je leur fais confiance, ils m'ont demandé d'arrêter un peu tous les traitements à base de plantes, et ce pendant un certain temps. Donc je vais arrêter, je vais ranger ma pharmacie de plantes pour la remplacer par une pharmacie de drogue allopathique. Et je compte bien sur le fait que ça fonctionne. Après, plus tard, quand je serai dans la dernière phase, dans l'entretien, quand il faudra revenir en soutien de mon système immunitaire, mais de manière longue, je réfléchirai, puis j'en discuterai avec eux. Mais pour l'instant, j'ai accepté effectivement de ranger mes plantes. Et toutes les plantes, même en massage et tout ça, ils me demandaient de vraiment tout mettre un petit peu de côté ou de discuter avec eux. Mais comme ils me disent, on n'a pas assez d'études pour savoir l'impact, les interactions en fait. Donc ça, c'était un truc qu'il fallait que je vous rappelle. Après, l'aspect spirituel. Il y a un truc que je voulais vous dire qui est important pour moi, c'est que donc cette maladie, c'est une maladie qui me fait du mauvais sens, c'est-à-dire que par le dysfonctionnement de ma moelle osseuse, je crée du sang des mauvais messages dans mon sang qui amènent des mauvais messages dans les cellules qui sont responsables de la déconstruction et reconstruction de mes os, puisque nos os se détruisent et se reconstruisent en permanence. Et en fait, moi, ce que je sais, c'est que je suis pas victime d'un truc qui arrive de n'importe où. Je me dis pas pourquoi moi. Je m'en prends pas à Dieu en disant pourquoi me punissez-vous ainsi. J'ai construit moi-même mon cancer. C'est-à-dire que de par mon métier, de par ma façon d'être, de par mon envie de tout contrôler, je me fais du mauvais sang depuis maintenant 30 ans. J'ai beaucoup de charges sur mon dos. Donc, à se faire du mauvais sang, ben, j'ai fini par me faire du vrai mauvais sang. Et à vouloir tout porter sur mon dos, j'ai fini par me casser le dos. Donc ça a travaillé de concert, c'est-à-dire que j'ai détruit ma machine à faire du sang, qui a fait du mauvais sang et qui a fragilisé l'endroit où je fais le porter plus de poids, c'est-à-dire sur mon dos. Donc une grande partie du traitement, qui va accompagner les traitements médicaux, mais je pense que c'est vraiment une grande partie, c'est la reconstruction, la reprogrammation de mon esprit. C'est-à-dire arrêter de me faire du mauvais sang et arrêter de tout porter sur mon dos. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et je pense que c'est un des paramètres qui fait qu'on prend la maladie de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas une victime de quelque chose. Je me fous pas au fond du lit. Je suis rentré à la maison, je suis dans ma chambre. Je me fous pas au fond du lit en me disant oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, je suis vraiment, j'ai pas de chance et je vais mourir. Non, je vais me guérir. C'est moi qui ai construit ce cancer comme un grand, longuement, méticuleusement. Euh, il me reste pas assez de temps pour le déconstruire méticuleusement. J'ai pas 30 ans devant moi, donc je me fais assister par un traitement qui va booster un peu tout ça. Mais je suis acteur de ma guérison. Et si je fais pas le travail mental euh, partout, la méditation, le yoga, la thérapie, l'aide à la prise de conscience autour de moi du fait qu'il faut m'aider dans ce chemin-là. Si je fais pas ce travail-là, je guérirai pas. Donc pour moi, c'est une grande partie du traitement. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc, c'était... moi, j'ai une maxime, pour ceux qui me connaissent, un dicton que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas blâmer une contrariété. Et je répète ça depuis des décennies. C'est-à-dire que ce qui te paraît aujourd'hui le pire, t'apparaîtra demain comme la plus grande des opportunités. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose qui nous semble être vraiment quelque chose de dur, et on vit tous des choses très dures dans notre vie, on est focus sur ce qui nous arrive, on se dit c'est terrible et je souffre et je vais mal, je le comprends, il faut laisser ces émotions de se traverser, mais il faut très rapidement, je crois, et c'est pour moi ma façon d'être, c'est que je me dis toujours derrière cette épreuve qui m'est offerte, il y a une opportunité qui se dessine, mais simplement je ne la vois pas. Et si si j'ai la patience de prendre le temps de laisser passer des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, des fois 5 ans, je finis par comprendre le sens de l'épreuve et en fait, je remercie l'épreuve. Donc ça, c'est dans la plupart des cas, dans les grandes douleurs,
Ça a toujours été le cas. Et là, c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, c'est difficile, c'est un moment compliqué, mais je sais pertinemment que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne connais pas l'échéance. Je vais regarder ça derrière et je dirais heureusement qu'il m'est arrivé ça. Parce que sinon, j'aurais gâché le temps que je croyais qu'il me restait. Aujourd'hui, j'ai une conscience du temps qui est différente, mais je ne savais pas plus hier quand j'étais pas malade. Quand on m'avait pas annoncé la maladie, je ne savais pas combien de temps il me restait non plus. Et donc, franchement, c'est encore une fois, je répète, c'est une opportunité. Les maladies, les épreuves sont des opportunités pour faire des changements de vie, pour travailler sur soi, etc. Donc ne blâmons pas les contrariétés. Ça, c'est important pour moi. Bon, et puis évidemment, le, il y a un point important pour moi, je ne vais pas trop m'approfondir là-dedans. Moi, j'ai la foi. Voilà, j'ai la foi. J'ai la foi dans l'être humain, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en l'humanité et j'ai la foi. Voilà, ça m'aide beaucoup. Voilà, je vais un petit peu vite, mais vraiment, je suis claqué, donc je voulais un peu écourter. Je vais répéter mes remerciements à vous tous, parce que j'ai eu un nombre de vues pour le premier jour qui, à mon niveau, qui ne suis pas un youtubeur professionnel, qui n'ai jamais fait ça de ma vie, qui ne me suis jamais collé devant un téléphone pour parler. D'ailleurs, pardon si la technique est un peu légère, hein, c'est vraiment très simple, je pose mon téléphone et je filme devant. Je suis étonné, il y a eu beaucoup je ne sais pas combien de vues on est, mais on a approché les 200, il y a des abonnements, bien une vingtaine d'abonnements, donc c'est beaucoup pour moi, à mon échelle c'est énorme. Je vous remercie pour les abonnements parce que ça a du sens, parce que d'après ce que j'ai compris sur l'IA de YouTube et des réseaux associés, puisque je poste aussi sur Instagram en parallèle, ben, les abonnements, ça donne de la crédibilité. Les partages donnent beaucoup de crédibilité. Ben, le nombre de vues, évidemment, aussi. Et si on veut avoir l'espoir, enfin, je caresse cet espoir que cette vidéo soit trouvable dans les moteurs de recherche quand quelqu'un tapera myélo multiple traitement d'induction, parce qu'il se demandera ce qu'il attend. J'espère que ça pourra être trouvé. Donc plus vous verrez les vidéos, plus vous les likerez, plus vous abonnerez, plus vous les partagerez, plus il y a une chance que cet objectif soit atteint. Et je fais pas du tout ça pour devenir un youtubeur professionnel, croyez-moi, ça n'arrivera pas. Le myélome multiple est une maladie rare, c'est 4500 cas par an. Donc on n'est pas sur un truc qui va faire 200 millions d'abonnés, il n'y a aucun objectif de ce sens. C'est juste, j'aimerais que ça soit bien repéré par les moteurs de recherche. Voilà, en gros, je vous ai tout dit. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Il y a plein d'updates que je voulais faire. J'ai plein d'idées. En fait, le plan pour moi, ça serait à chaque fois de faire le petit chapeau, de rappeler pourquoi on fait cette vidéo, de vous donner les effets secondaires et ce que j'ai ressenti de la journée. Et puis de faire un petit chapeau global. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé un peu de spiritualité et de psychologie. On pourrait parler nutrition, on pourra parler de plein de choses. Il y a plein de sujets, j'ai plein de sujets en tête. J'essaierai de les traiter à chaque fois assez rapidement. Mais là, bon, voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et puis surtout, ben, je vais vous dire au revoir. Je vais souhaiter une excellente nuit. Je vous souhaite vraiment la santé et la paix. Et je vous dis au plus vite. J'espère que demain je serai un petit peu plus dans le calme. Aujourd'hui c'était trop speed, et à la fois du fait des traitements, mais aussi du fait du manque de sommeil et de toutes les surprises que m'ont réservé cette journée, qui sont bonnes parce que ben, là je suis à la maison, donc je suis content d'être chez moi. Je vais essayer de bien dormir. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.